Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire l'analyse des dates de naissance du 1er août jusqu'au 7 août. Bon, j'ai beaucoup de retard en ce moment, j'essaie de vous faire les vidéos en avance, mais là j'ai pas pu faire autrement. Alors là nous sommes sur le 1er août. Alors par contre pour les deux dames qui se sont portées volontaires pour l'analyse de leur date de naissance au complet, je vous ferai cela dès quand je pourrai et que je trouverai un petit moment. Alors donc vous avez ici le battleur, donc les personnes qui sont nées le 1er, vous avez donc la justice qui est le mois de naissance et vous avez une énergie supplémentaire lorsqu'on additionne ces deux énergies et ça donne l'ermite. Alors là, le battleur, nous avons affaire à des personnes qui sont généralement autodidactes, qui sont jeunes d'esprit, qui aiment faire les choses, qui aiment aussi être manuels, utiliser leurs mains pour créer des choses. Nous sommes sur des personnes, je dirais, assez dynamiques, qui a besoin de bouger, qui a besoin de créer et qui a une certaine intelligence, mais vraiment une intelligence au niveau de la créativité. Ce sont des personnes avec l'énergie de la justice qui sont, je dirais, assez carré, quand même stable, posé, qui sait très voir, qui sait très bien voir au-delà des apparences, qui savent à qui elles ont affaire, parce qu'elles ont cette lumière et cette lucidité que leur apporte cette énergie du 8, donc de la justice. Ce sont des personnes qui aiment aussi les choses bien faites, les choses équitables, carrées. Nous sommes sur des personnes qui ont aussi, je dirais, un besoin et un amour des études. Nous pouvons avoir affaire à des personnes qui ont cette ambition de faire certaines études pour avoir vraiment un métier stable derrière. Donc ça peut être des métiers vraiment haut placés, comme dans le domaine médical ou dans le domaine de la magistrature. Et ce sont des personnes qui ont un certain ancrage à la terre et dans leur vie. Et ce sont des personnes qui ont cette capacité d'analyser, d'observer et d'avancer sur leur chemin, je dirais, avec une certaine sagesse. Donc on a vraiment cette notion de, je dirais, d'intelligence, de stabilité et de sagesse. Ce sont des personnes qui sont éclairées, je dirais même qui se basent sur leur intuition intérieure et qui généralement prennent de bonnes décisions. Après, avec le battleur, nous avons aussi cette notion, je dirais, d'aisance, de facilité aussi de contact avec les autres, sans être non plus trop familier, parce qu'il y a quand même une nuance avec, par exemple, l'énergie du 6 qui est l'énergie de l'amoureux. Voilà, pour ceux qui sont nés le 1er, je passe au 2. Donc je vais essayer, à chaque fois je vous dis ça, mais je n'y arrive pas. Je vous dis à chaque fois, on va essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, d'autant plus que tout le monde n'est pas intéressé par l'analyse des dates de naissance. Alors, je cherche ma petite carte et là, j'ai le 10. Ok. Bon, alors, là, nous sommes sur les personnes qui sont nées le 2, la papesse, la justice et nous avons la roue de fortune. Donc là, nous sommes sur des personnes qui ont à la fois une certaine sagesse avec la papesse, un certain calme intérieur. Ce sont des personnes qui réfléchissent généralement beaucoup, qui vont réfléchir. Ça peut être des personnes qui vont aussi aimer lire, qui vont aimer se documenter et qui vont avoir cette tendance aussi à garder quand même les choses pour elles. Ce ne sont pas à la base des personnes qui vont tout dévoiler, tout étaler, parce qu'il y a une part de secret chez les personnes qui sont nées le 2. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas bavardes du tout. Et généralement, quand elles portent cette énergie du 2, eh bien, ça tend quand même vers cela.
Donc là, nous sommes sur des personnes qui ont tendance à garder les choses pour elles. Ce sont des personnes assez posées, carrées, observatrices. D'autant plus, là, nous avons la papesse et la justice. Là, nous sommes sur des personnes qui généralement ont une certaine sagesse, une certaine intelligence et qui vont être dans une énergie calme, mais en même temps une énergie d'action, parce que nous avons la roue de fortune. Ce sont des personnes qui vont être dans l'action, qui vont bouger et qui vont agir, qui vont être dans l'action pour faire bouger les choses et pour pouvoir avancer dans leur cheminement. Et il y a vraiment cette notion de la justice, de tranquillité, de sagesse, de quelque chose de posé, d'assez froid, je dirais, oui, parce que là, papesse, justice, nous ne sommes pas sur le soleil. Ce ne sont pas des personnes dans le sens lumineux où elles vont attirer les gens facilement à elles, parce qu'elles ont tendance à être un peu, je dirais, renfermées sur elles-mêmes. Enfin, il y a comme une bulle de protection et elles vont donner une image de quelqu'un de pragmatique et même parfois d'un peu froide, mais une personne qui ne va pas être aussi familière que ça, dans le sens d'une énergie lumineuse comme le soleil ou les amoureux. Là, nous sommes sur une énergie un peu plus froide, un peu plus carrée, un peu plus tempérée. Et ce sont des personnes qui ont aussi cette notion d'action avec la roue de fortune, d'être dans le mouvement. C'est comme une force tranquille, mais elles sont dans le mouvement et dans l'action. Donc, elles sont pragmatiques, elles sont posées, elles prennent des décisions avec une grande affirmation de soi et une grande lucidité, et elles sont dans cette mouvance-là de la roue de fortune pour avancer dans leur vie. Alors, on va passer au 3. Et là, nous avons la carte du 11. Que je trouve ma petite carte. Alors, ça y est. Nous avons l'énergie de l'impératrice avec le 3. Alors, l'impératrice, là, nous sommes sur des personnes généralement plutôt portées sur l'intellect, qui seront très à l'aise dans tout ce qui est métier lié à l'éducation nationale. Elles seront aussi très à l'aise en tant que secrétaire, tout ce qui est en rapport avec la communication. Donc là, nous sommes sur des personnes qui ont besoin aussi de s'affirmer, qui sont maîtres d'elles-mêmes, qui veulent être aussi quelque part mises de l'avant. Elles s'affirment, elles prennent leurs décisions, elles sont très à l'aise avec tout ce qui est écrit et tout ce qui est langage. Elles ont, avec la justice évidemment, ce côté structuré, où elles ont cette capacité de bien analyser les choses et de bien structurer les choses. Donc dans leur travail, généralement, ce sont des personnes, je dirais, qui sont compétentes et qui ont cette faculté de bien gérer leur mission, surtout si elles ont un travail en lien avec tout ce qui est papier, tout ce qui est travail, je dirais, de décision et intellectuel. Elles ont aussi cette notion avec l'énergie de la force, de cette faculté de prendre les choses en main, de prendre les décisions adéquates et de gérer les choses comme il se doit. Le côté négatif avec l'énergie de la force, c'est que elles peuvent avoir aussi tendance à avoir aussi mal à la tête. Elles vont avoir des prises de tête dans le sens où il y a des choses qui vont jouer sur leur mental et qui, à ce moment-là, va les épuiser psychologiquement, parce que la force, c'est aussi une notion de je dirais pas de dépression nerveuse, mais il y a quelque chose au niveau de la nervosité psychologique. Donc c'est beaucoup de prise de tête aussi avec la force.
Mais ça, c'est pour, évidemment, dans les moments difficiles où elles auront tendance à être dans ces ressentis-là. Mais sinon, dans l'ensemble, ce sont des personnes avec l'impératrice très portée sur l'intellect qui seront aussi très pragmatiques avec l'énergie de la justice, qui vont savoir bien peser les choses, équilibrer le positif du négatif, prendre de bonnes décisions. Ce sont des personnes qui vont chercher aussi à plaire. L'impératrice, c'est une personne qui a besoin aussi de plaire et aussi être dans une certaine créativité, je dirais dans un certain renouvellement des choses pour toujours avancer dans ce qu'elles font. Donc là, nous sommes sur une énergie quand même très féminine, avec l'impératrice, la justice et la force. Une énergie féminine, mais en même temps une énergie de force masculine. Donc il y a vraiment ces deux nuances-là chez les personnes qui sont nées le 3 août. Et j'ajouterai, nous sommes sur une énergie de personnes intelligentes et de personnes qui sont dans l'action. Nous allons passer au 4. Alors, et là, j'ai le pendu. Alors, pour le 4, l'empereur. Alors là, nous sommes sur des personnes qui ont une certaine stabilité, qui ont besoin de réussir dans leur vie matérielle, qui ont besoin de concrétiser les choses dans la matière. Et là, nous avons affaire à des gens qui ont une énergie de chef d'entreprise, avec l'empereur, mais aussi avec la justice. C'est des personnes carrées, qui aiment les choses droit, qui aiment les choses bien faites. Généralement, ce sont des personnes honnêtes, qui aiment les choses justes et qui, en tant que chefs d'entreprise, seront des chefs d'entreprise qui sauront très bien gérer les choses pour que leur entreprise fonctionne. Ce sont des personnes qui veulent que tout soit bien fait, que ce soit carré, qu'il n'y ait pas de choses de travers. Ce sont des personnes qui ont une certaine intelligence aussi au niveau de l'intuition, qui sait très bien voir au-delà des apparences et qui savent prendre vraiment des décisions adéquates par rapport à leur situation, à ce qu'elles vivent. Il y a ce besoin de concrétisation des choses dans la matière et pour ces personnes qui sont nées le 4, réussir professionnellement, c'est quelque chose de très important qui va participer à leur épanouissement, à leur réussite dans leur vie. Il y a vraiment une part de matérialité qui est très importante. Alors ici, le pendu, ce sont des personnes qui savent aussi d'une certaine manière lâcher prise, qui se sentent, je dirais, plutôt bloquées quand il s'agit des personnes proches, de la famille, des enfants, de l'épouse ou de l'époux. Il y a cette notion un peu de blocage où elles vont être, je dirais peut-être quelque part un peu faibles par rapport à leurs proches. Mais elles vont, c'est pas vraiment une grande faiblesse, elles vont être dans cette notion de faire les choses pour satisfaire leurs enfants et leurs conjoints, et ce qui fait que ce sont des personnes qui vont être, je cherche mes mots, un peu, je dirais, humanistes, dans l'abandon de soi, de s'oublier des fois un peu soi-même pour pouvoir apporter ce qu'il faut à l'autre. Il y a cette notion d'aide aux autres et de s'effacer par moments, de s'oublier d'une certaine manière, mais dans l'ensemble, nous sommes sur une personne qui est vraiment dans une énergie où elles vont concrétiser les choses et où elles vont vraiment être ancrées dans leur vie matérielle.
Bon, voilà un peu ce qu'on peut dire sur le 4. On va passer au 5. Et nous allons passer sur la carte du 13. Alors là, nous sommes sur l'énergie du pape. Alors, pape, impératrice, pape. Généralement, nous avons ici, avec les personnes qui sont nées le 5, nous avons affaire à des personnes qui ont une certaine sagesse intérieure, qui ont aussi, je dirais, une grandeur d'âme, une grandeur au niveau de l'esprit. Ce sont des personnes, je dirais, qui ont aussi une certaine sagesse intérieure, qui sont de bons conseils. D'autant plus avec la justice, nous avons vraiment des personnes, je dirais, stables, ancrées, qui généralement savent ce qu'elles veulent, qui savent prendre leurs décisions avec intelligence, après mûre réflexion et avec sagesse. Ce sont des personnes généralement en présence de laquelle on se sent généralement, on se sent bien, on se sent apaisé, voire en sécurité. Donc là, nous sommes sur des personnes qui ont cette notion de sagesse, avec la justice qui a ce côté carré, intelligent et sage. Des personnes averties qui prennent des décisions avec lucidité, en sachant peser les choses, le pour et le contre. Et nous avons cette notion ici de transformation. Donc, ce sont des personnes qui sont en mesure de couper avec l'ancien, de couper avec ce qui ne va pas pour aller dans une transformation perpétuelle, pour avancer sur leur cheminement. Mais le 13, c'est pas parce que la personne a ces énergies-là qu'elle va être dans une transformation permanente. Elles ont une vie aussi ordinaire comme les autres, mais il y a ce besoin de transformation, de se dépouiller de l'ancien pour se renouveler et toujours aller vers quelque chose de positif et de constructif. Donc, nous sommes sur des personnes assez carrées, hein. Je dirais pas froid, mais assez carrées, posées, stables, qui sont dans cette énergie continuelle d'avancement et de transformation. Donc, au niveau de leurs proches, évidemment, ce sont des personnes, je dirais, de confiance, de posées, qui est de bons conseils, ça je vous l'ai dit au début, il me semble. Donc écoutez, voilà un petit peu ce que je peux vous dire là-dessus. En tout cas, ce sont des personnes, par exemple, si dans leur vie professionnelle ou sentimentale, si elles se retrouvent dans une situation où ça ne va pas, eh bien elles ont, avec la justice et la transformation, eh bien, l'arcane sans nom, cette capacité, évidemment, avec intelligence et après mûre réflexion, de trancher avec la relation et d'aller à nouveau sur d'autres bases et de passer à autre chose. Alors, nous passons au 6. Et là, j'ai la carte du 14. Alors là, nous sommes sur les personnes qui sont nées le 6. Donc là, nous avons une énergie un peu plus dans, je dirais, dans la douceur, un peu plus lumineux. L'amoureux, nous sommes sur des personnes qui ont le contact facile avec les autres, qui ont une communication aisée, d'autant plus que nous avons la tempérance, qui est aussi en lien avec les échanges, avec la communication avec les autres. Donc là, nous sommes sur des personnes qui sont dans une énergie très familière. Elles vont être à l'aise avec les autres, elles sont dans cette communication, dans une communication assez aisée. Bon, avec la justice, ça amène ce petit côté, je dirais, carré, structuré.
qui fait que ça apporte un socle aux personnes qui sont nées le 6, où elles ne sont pas non plus dans une situation trop de faiblesse, parce que la justice va leur apporter cette énergie d'ancrage, de stabilité, où elles vont faire la part des choses. Parce que la justice, c'est quand même une énergie assez forte, hein. C'est assez carré, c'est fort, c'est ancré. Il y a une grande force intérieure, hein, pour les personnes qui sont nées au mois d'août. Hein. Il y a un courage, une force intérieure pour surmonter les obstacles. Et là, donc, avec l'amoureux, nous sommes sur des personnes donc, qui ont cette familiarité, cette facilité avec les autres, qui vont être attirées par tout ce qui est métier lié aux vêtements, aussi à la beauté. Ce sont des personnes qui vont avoir un rapport avec leur corps, avec le corps en général. Elles peuvent travailler dans des métiers aussi de soins, où elles vont avoir un rapport avec le corps des autres, comme hydrothérapeute, ça peut être aussi kinésithérapeute par exemple, mais elles vont être à l'aise avec ça, ce ne sera pas un problème. Elles vont être à l'aise avec tout ce qui est métier de communication. Ce sont des personnes qui seront aussi très à l'aise, par exemple, à travailler dans des agences de voyage ou en tant que guide pour des voyages. Il y a vraiment cette notion-là dans cette date de naissance. Là, nous sommes donc sur des personnes qui ont vraiment cette facilité de contact et de communication avec les autres. Donc, elles vont être très à l'aise dans tout ce qui est métier en rapport avec du monde. Elles ont même besoin de cela, d'être au contact avec les autres. Donc, ce sont des personnes qui, généralement, auront donc une facilité au niveau de leur communication et qui seront tout à fait accessibles. Elles vont être attrayantes par rapport aux gens de l'extérieur qui vont les voir. Vous savez, c'est comme quand vous voyez quelqu'un et que vous avez envie de lui parler facilement, alors qu'il y a des personnes, vous n'avez pas envie, parce qu'elle va dégager quelque chose qui va faire que elle n'est pas attrayante et vous n'avez pas envie d'engager la conversation. Et bien là, nous sommes sur des personnes qui sont très accessibles et même très attrayantes. Alors voilà pour le 6 et je termine avec le 7 là. Donc on a le 7, c'est le chariot, l'arcane du chariot. Et voilà, donc nous sommes sur le chariot et ici je suis sur il me faut le 15, donc ce sera la carte du diable. Mais après, il ne faut pas voir la carte du diable comme quelque chose d'horrible et de dangereux. Hein. C'est une énergie qui porte des choses, des symboliques évidemment pas saines. Mais le côté positif, c'est quand même ce côté, le charisme, avoir un certain magnétisme, avoir cette capacité de prendre sa vie en main. Donc on a aussi des notions quand même très positives avec l'énergie de cet arcane. Alors là, nous sommes donc sur le 7, le chariot. Alors là, nous sommes sur des personnes qui seront très à l'aise dans des métiers en rapport avec l'armée, tout ce qui porte l'uniforme. D'autant plus chariot, justice, ce sont des personnes qui seront très à l'aise dans tout ce qui est métier de gendarmerie, de police, de l'armée, qui peuvent même être haut gradés. Ce sont des personnes qui aiment aussi plaire, hein, qui aiment être bien habillées, qui aiment être vues, qui aiment se mettre de l'avant et un petit peu être au centre aussi des choses, des conversations quand elles sont dans un groupe. Elles ont ce besoin d'être mis en avant. Le 7 avec le chariot, il y a aussi une certaine lumière. Ce sont généralement des personnes qui sont dans l'action, qui ont besoin de bouger, qui vont être à l'aise dans des métiers où elles vont bouger, elles vont être en mouvement. Donc, comme je le dis à chaque fois, avec l'énergie du chariot, nous pouvons aussi
avoir affaire à des gens qui seront très à l'aise dans tout ce qui est métier lié à la mécanique et aux conducteurs d'engins. Donc là, nous sommes sur des personnes qui aiment faire le beau, qui aiment ou faire la belle, qui aiment bien être bien habillée, à vous donner une belle image d'elle. Et il y a cette notion que la justice de côté carré et structuré. Donc ce sont des personnes, bien qu'elles aiment être mises de l'avant, il y a ce côté carré, structuré, où elles aiment que les choses soient bien faites, que les choses soient justes et équitables. Ensuite, nous avons donc le diable. Là, nous avons un rapport au corps. Ce sont des gens qui ont besoin d'être bien dans leur corps et qui sont aussi à l'aise avec ça, que ce soit leur corps ou le fait de voir d'autres personnes. Elles n'ont pas de problème spécifique dans ce domaine. Et là, nous sommes sur des personnes avec cette énergie du diable qui a un certain charisme, qui a besoin d'être vu, d'être mis de l'avant et qui a besoin de s'affirmer et qui généralement s'affirment et décident de tout dans leur vie et gèrent leur vie au mieux parce qu'elles ont cette notion, cette capacité et ce charisme qui fait qu'elles mènent à bien leur vie et qu'elles gèrent leur vie au mieux. Ce sont des personnes qui généralement ne se laissent pas diriger par les autres, hein, parce que vous avez cette notion de justice qui est un côté carré où les personnes sont intelligentes, elles savent vraiment décider par elles-mêmes. Et là, nous avons cette énergie de la personne qui a besoin, elle, d'avoir un certain pouvoir sur les autres, de diriger les autres. Donc là, nous sommes sur des personnes qui est en pleine possession de ce qu'elles sont, de leur énergie à tous les niveaux et de leur capacité à diriger les choses. Dans leur énergie, il y a aussi une certaine intuition, c'est-à-dire elles ressentent bien les choses, elles savent voir au-delà des apparences. Et ce sont des personnes qui peuvent aussi avoir ces facultés de magnétisme, de guérisseur, parce qu'elles portent aussi ces énergies-là en elles. D'autant plus que le chariot est relié à l'archange Michael. Donc il y a une certaine lumière et il y a une certaine capacité, une certaine intelligence et une certaine capacité au niveau des énergies et du magnétisme. On peut avoir affaire évidemment à des gens qui sont de très bons magnétiseurs, par exemple, de très bons guérisseurs. Donc voilà, donc là nous sommes quand même sur une énergie quand même posée et en même temps une énergie assez forte où la personne, elle est en pleine possession de ce qu'elle est elle-même au niveau de ses énergies et au niveau de ce qu'elle va faire pour mener sa vie à bien. Donc écoutez, voilà pour cette analyse des dates de naissance. Je vais arrêter la vidéo et puis je vous en ferai un prochainement pour essayer d'être dans les temps pour vous faire la suite des dates de naissance pour ce mois d'août. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.